Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation de Hit, le jeu de course qui reprend un petit peu la thématique des années 60, de la Formule 1 des années 60. Alors dans cette vidéo, on va faire une petite présentation des concepts généraux de Hit. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail de toutes les règles, hein. Je vais m'en tenir à une présentation de ce qui fait un petit peu la particularité de ce jeu, et de pourquoi je l'adore d'ailleurs, et de quelques règles pour que vous ayez une petite idée de comment ça se déroule. Il y aura d'autres vidéos de parties si vous voulez, pour montrer un petit peu le fonctionnement d'une partie. Alors je précise que je joue en solo généralement pour ces vidéos. Alors, Hit, on va s'en tenir d'abord aux règles de base, puisque comme dans beaucoup de jeux actuels, hein, modernes, il y a deux livrets. Un livret de base qui est là, et un livret avec tout un tas de modules supplémentaires, championnats, ateliers, qui deviennent très vite indispensables, mais qui donnent une grosse rejouabilité au jeu. Hein, c'est comme si le jeu était vendu avec des extensions en fait. Hein. C'est pour ça que certains râlent un peu sur le prix du jeu, mais c'est comme si vous achetiez le jeu avec déjà l'extension météo, l'extension atelier, l'extension championnat. Voilà, c'est du all inclusive. Hein. Alors, Hit, c'est un jeu de course, donc le but est d'arriver le premier. Pour cela, on va avoir des cartes de vitesse qu'on va jouer. Ces cartes, elles vont dans une pioche. De la pioche, on va les avoir dans la main. De la main, on va les jouer. Elles vont aller dans la défausse. Quand on a fini avec sa défausse, on mélange. On remet dans la pioche, etc. Mais le cœur du jeu, c'est ça. C'est cette partie du milieu. Là, je précise que c'est le tableau de bord individuel. Chaque joueur a son tableau de bord. Hein. Là, par exemple, vous avez le tableau de bord du bleu, le tableau de bord du jaune, chacun a son petit dessin particulier, porte-bonheur on va dire, faire un cheval, trèfle, voilà. Bon. Et le cœur de votre gestion, ça va être ce moteur. Ce moteur, au début du jeu, contient de la chaleur. Donc là, il y a une pile de chaleur, et chacun va prendre, sur une course simple, 6 cartes de chaleur. Alors ça représente la chaleur que peut contenir votre moteur. Au début du jeu, cette chaleur, elle est hors de votre cycle de deck. Hein. La pioche, la défausse, la pioche, la défausse. La chaleur, elle est hors de ça. Mais cette chaleur, elle va avoir un rôle très important parce qu'elle permet de faire deux choses. La première chose, c'est qu'elle permet de faire des actions supplémentaires, des actions différentes, voilà, en dépensant de la chaleur. La deuxième chose, c'est qu'elle permet d'aller plus vite dans les virages. Alors, je vais détailler un petit peu tout ça. La première chose, c'est de faire des actions supplémentaires. Faire une action supplémentaire, c'est quoi? C'est-à-dire que vous payez un hit. Alors payer, c'est quoi? C'est prendre dans le moteur et mettre dans la défausse. On met jamais les cartes dans sa main. Hein. On a sa main, hop. Oh, mauvais exemple, j'ai la carte. On a sa main de carte là. On ne met pas. Quand on paye une action, la carte de hit, donc de chaleur, hein, va dans la défausse. On n'a pas dans la main. Bien. Et en dépensant un hit, on peut faire une action supplémentaire. Alors il y a deux actions supplémentaires qu'on peut faire. C'est craquer les vitesses un petit peu là pour monter plus vite. Au lieu de monter de 1 en 1 ou descendre de 1 en 1, on peut monter de 2 ou descendre de 2. Voilà. C'est ce qui est représenté là d'ailleurs. Hein. Et la deuxième action supplémentaire, c'est faire du boost. Qu'est-ce que c'est que le boost en résumé? C'est que vous avez fait votre tour, vous êtes déplacé, vous voulez aller encore un petit peu plus vite. Donc pour aller plus vite, vous craquez, vous payez un hit et vous irez un petit peu plus vite. Voilà, c'est ça. Donc là, ce sont des choix de joueurs, c'est optionnel, ça vous permet en payant de faire des actions supplémentaires. La deuxième chose, c'est que ces cartes de hit vont vous servir également à gérer les excès de vitesse, on va dire, dans les virages. Alors, dans Hit, les virages sont symbolisés juste par un trait blanc, là, un peu plus épais, avec un chiffre au-dessus dans un compteur. C'est pas comme dans Formule D, où c'est toute une zone, hein. Là, c'est vraiment un trait. En gros, chaque tour, vous allez déplacer d'un certain nombre de cases, et le tour où vous passez ce trait, eh bien, c'est le tour où vous franchissez le virage. Voilà. En passant ce trait-là. Bon. Quand le tour où vous franchissez le virage, vous n'avez pas le droit de dépasser le chiffre qui est indiqué dans le rond, dans le petit compteur. Alors évidemment, plus le virage est serré, plus le nombre est petit. Hein. Là, vous avez un virage en tête d'épingle, vous n'avez donc pas le droit de dépasser de plus de 2. Hein. Là, la courbe est plus large, et vous avez le droit vous n'avez pas le droit de dépasser 7. Hein, ce qui vous permet de garder une certaine vitesse malgré tout. Bon, eh bien, imaginons que vous alliez trop vite, pour X raisons, et vous en aurez plein des raisons d'aller trop vite, je peux vous le garantir. Imaginons que vous alliez trop vite, et bien vous allez devoir payer l'excès de vitesse en surchauffe. Voilà. Si par exemple je suis là, je veux à tout prix passer ce virage, 1, 2, 3, 4, 5, et bien 1, 2, 3, 4, 5, j'ai fait 5. D'ailleurs la ligne de course est là.
Et eh bien, la vitesse étant de 3, j'ai dépassé de 2, donc je dois payer 2 hits. Et entendons-nous bien, ça n'est pas optionnel comme tout à l'heure quand on faisait des actions en plus. Ça c'est la deuxième option, c'est payer les excès de virage, c'est obligatoire, vous êtes obligé de payer les hits supplémentaires. Évidemment, j'ai fait 5, j'aurais pu faire 6 et payer 3 hits, faire 7 et payer 4 hits, etc. Voilà, c'est à partir du moment où je franchis ce trait. Donc là, vous allez devoir payer l'excès. Et si jamais vous ne pouvez pas payer l'excès, parce que les cartes, vous n'en avez que 6, eh bien si vous ne pouvez pas payer l'excès de vitesse, mettons qu'il vous reste une seule carte, et que vous avez fait un 5, vous devez payer 2, vous ne pouvez pas, eh bien le moteur pète une durite, je précise que je suis nul en mécanique, vous faites un tête à queue, le moteur surchauffe, et en fait vous ne franchissez pas le virage, vous faites un joli tête à queue, à la Formule D un peu là, et bien vous vous retrouvez, bon il y a toute une série de conséquences, vous vous retrouvez en première vitesse, vous avez du stress, vous avez plus de hits, enfin bon bref, il vaut mieux éviter. En gros, il vaut mieux éviter. Ça ne va pas vous faire perdre la course forcément, mais ça va vous donner un sacré désavantage pour la suite, malgré tout. Donc, voilà. Alors, le principe des cartes hits, c'est ça. Donc, en gros, on aime bien les avoir dans le moteur, parce que en les ayant dans le moteur, on peut faire plein d'actions en plus, et on peut se permettre de faire le guignol dans les virages en allant très vite. Mais, une fois qu'elles sont dans la défausse, bon, vos autres cordes de jeu vont se retrouver également dans la défausse. Et au bout d'un moment, ces cartes se retrouvent dans la pioche, et les hits vont se retrouver dans votre main. Bon, quand ces hits se retrouvent dans votre main, vous avez une main de 7 cartes toujours. C'est un problème. C'est un problème pour 2 raisons. La première raison, c'est que eh bien déjà, cette carte, c'est un poids mort. On ne peut pas la jouer pour se déplacer. Donc déjà, elle occupe une place sur les 7 cartes pour rien. Et quand on en a plusieurs, c'est vite embêtant. Deuxième problème, c'est que quand elle est dans la main, eh ben, elle n'est pas dans le moteur. Or, les cartes hit, on aime bien les avoir dans le moteur, parce qu'en les ayant dans le moteur, c'est là qu'on peut faire des actions en plus, des virages où on peut dépasser la limite, voilà. Donc, ce qu'on a envie de faire, c'est de pouvoir les remettre dans le moteur, et pour ça, il existe une action qui s'appelle le refroidissement, et qui est symbolisée par ce petit thermomètre bleu qu'on voit là, dans lequel il y a un chiffre dedans, il est là aussi, voilà. Bien. Le refroidissement, qu'est-ce que c'est? C'est chaque fois que vous faites une action de refroidissement, vous avez le droit de prendre une carte hit de votre main, pas de la pioche ni de la défausse, et de la remettre dans le moteur. D'ailleurs, on le voit, hein, c'est écrit, pour un refroidissement, prenez la carte, mettez-la dans le moteur. Bien. Voilà, et de là, ben vous avez compris le cycle des cartes hit. Quand on veut payer ou quand on doit payer, elles passent dans la défausse, de la défausse à la pioche, de la pioche à la main, et en refroidissant, elles reviennent là. Et toute l'astuce de ce jeu va être justement d'utiliser un maximum ces cartes de hit pour se permettre de faire des actions de folie, mais d'être capable derrière de les refroidir le plus vite possible pour vite les récupérer, pour pouvoir à nouveau refaire des actions, refaire des virages dépassés, voilà. Donc c'est tout ça, toute l'astuce du jeu, elle est là-dedans. Elle est dans cette gestion du refroidissement. Et du hit. Les refroidissements, on peut les avoir quand on est à une basse vitesse, et on peut les avoir dans d'autres circonstances. Voilà, c'est ça vraiment le cœur de ce jeu, et la particularité de ce jeu, c'est la gestion de ces cartes de chaleur, de hit, ça a bien donné son nom au jeu d'ailleurs. Voilà. Alors, une fois qu'on a vu ça, comment fonctionne le jeu? Eh bien, le jeu fonctionne avec chaque pilote va avoir son tableau de vitesse personnalisé sur lequel il y a un récapitulatif de toutes les phases. Et là, ne partez pas en courant. Oui, ça a l'air très compliqué quand on voit ça, mais en fait, pas du tout. Déjà, sur 9 phases, il faut bien voir qu'il y en a quelques-unes qui ont un point d'exclamation. Il y en a 4, là, 1, 2, 3 et 9. Ce sont les 4 obligatoires. Les autres sont optionnels ou situationnels, on va dire. Voilà. Donc déjà, ne soyez pas trop effrayés par... Moi au début ça m'a fait peur, tous ces symboles. Même si je suis habitué des jeux, voilà. Bon, mais en fait, pas du tout. Alors, comment se déroule un tour? Déjà, il faut savoir ce qu'il y a dans votre main. Dans votre main, vous aurez des cartes. Alors, je vais enlever celle-là pour l'instant. Des cartes qui ont une valeur de 1 à 4, avec un petit compteur de vitesse dessus. Là, voilà. Et chaque carte est en 3 exemplaires. 1, 2, 3, 4, 3 fois. Donc ça vous fait 12 cartes. Ok. À ça, vous ajoutez 3 cartes amélioration. Donc dans le jeu de base, elles sont toutes les mêmes pour tout le monde. Un 5, où il n'y a pas de compteur de vitesse. Un 0, il n'y a pas de compteur de vitesse d'ailleurs. Et il y a même un hit qui démarre dans la main. Oui, alors c'est un petit peu spécial. En gros, bon, ne vous inquiétez pas, c'est normal. On a un hit dans la main qu'on peut refroidir pour faire un 7e hit là. Mais bon, ça c'est pas... Voilà. Et vous avez également, pour tout le monde en début de jeu, 3 cartes de stress
qui sont des cartes, en gros, quand vous les jouez, elles ont une valeur aléatoire, on verra comment, hein, entre 1 et 4. Quand vous la jouez, vous ne savez pas la valeur qu'elle aura, vous ne découvrirez sa valeur qu'au moment où vous allez vous déplacer. En gros, ça simule un petit peu l'accumulation du stress qu'on a pendant la course, et puis à un moment, on perd un peu le contrôle de sa voiture, et on ne sait plus vraiment à quelle vitesse on va, si on va vite ou pas. Voilà. Et alors, je mélange un petit peu. Alors, comment fonctionne un tour dans Hit? Alors déjà, les deux premiers... Donc on démarre avec une main de 7 cartes. Voilà. Comme ceci. J'ai 7 cartes en main. Je les pose sur la table pour que ça soit plus simple, hein, donc des cartes variées. Voilà. Ok, donc déjà les deux premières étapes qu'on peut voir là, elles sont un petit peu à part, elles sont dorées, parce que déjà ces étapes-là, elles sont communes, tous les joueurs vont les faire en même temps, chacun dans son coin. Voilà, c'est pas du tour par tour encore, là pour l'instant c'est étape commune. Première étape, ça va consister à bouger votre rapport de vitesse, et comme vous pouvez le voir sur l'affiche, on peut rester à 0, donc ne pas bouger, on peut monter et descendre de plus 1 gratuitement, et on peut monter ou descendre de plus 2 en payant un hit. Voilà, hop. Hein, donc là, ben vous pouvez passer, il y a 4 rapports de vitesse, de 1 à 2, de 2 à 3, etc. Bon, hein, vous avez compris. Une fois qu'on a choisi son rapport de vitesse, on va devoir choisir dans sa main et poser devant soi autant de cartes ben, que son rapport de vitesse, justement. C'est ça l'intérêt du rapport de vitesse, c'est que par exemple, si vous êtes en 3e, eh bien vous devez prendre 3 cartes dans votre main, pas plus, pas moins, 3 cartes, et les jouer face cachée devant vous. Alors attention, c'est face cachée, les joueurs ne doivent pas les voir. Moi, comme je joue souvent solo dans mes vidéos, vous verrez que vous verrez mes cartes parce que les IA contre lesquels je joue, ils s'en foutent un petit peu de voir mes cartes. Ok, donc je joue ces 3 cartes. Et puis viennent les phases individuelles. Alors là, l'ordre est assez simple, c'est l'ordre qu'il y a sur le tour, l'ordre du premier qui est devant jusqu'au dernier, donc l'ordre peut changer à chaque tour. Hein. Le premier, donc là c'est moi, c'est le vert. Quand on est sur la même case, il faut suivre, regardez, il y a une ligne blanche là, je ne sais pas si vous la voyez, une ligne blanche là, le long, qui indique le côté où se place le premier. Hein. Donc là c'est à gauche, mais ça peut changer, d'ailleurs on voit que ça change là, la ligne blanche elle est à gauche et là elle bascule à droite pour simuler un petit peu le changement de courbe. Voilà. Donc là le premier c'est moi. Quand c'est mon tour, qu'est-ce que je fais? Phase 3, qui est obligatoire. Je retourne mes cartes. Attendez, c'est pas commode. Voilà. Je fais le total. Hein, 4 plus 1 plus 2, ça fait 7. Et j'avance de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme je suis le premier arrivé sur cette case, je me mets du côté de la ligne de course, côté gauche. Voilà, c'est pas plus bête que ça. Alors, vous aurez d'autres déplacements peut-être pendant ce tour, mais dans Hit, les déplacements sont morcelés en plusieurs étapes. Hein, ils peuvent en plusieurs morceaux. Alors, ça c'est si j'ai joué que des chiffres, mais si j'avais joué une carte stress, une ou plusieurs cartes stress d'ailleurs, on peut en jouer plusieurs. Mettons que dans ma main, j'ai joué, elles sont passées où? Elles sont au fond du paquet. Mettons que pour X raisons, et vous verrez que des raisons il y en a, j'ai joué en vitesse 3, j'ai joué ça. Donc j'ai joué un 4, un stress, et un stress, parce que j'ai pas voulu jouer mes autres cartes, ou parce que j'avais plus que ça en main, enfin pour plein de raisons, j'ai joué ça. Et bien qu'est-ce qui se passe? Remettons-nous là. Et bien les cartes stress, je vous ai dit, elles avaient une valeur aléatoire. Donc tant qu'elles sont face cachée et que ce n'est pas à moi de jouer, je ne sais pas combien elles vaudront. Quand je suis à la phase 3, que je retourne, eh bien il va falloir que j'attribue une valeur aléatoire à chacune de ces cartes. Et pour cela, je vais devoir piocher dans ma pioche, dans mon paquet, des cartes, et jusqu'à ce qu'à chaque fois je tombe sur une carte qui a un petit compteur de vitesse comme ça, donc une carte entre 1 et 4 en fait. Voilà. Et ça remplacera ma carte stress. Donc par exemple là je tire un 2, et bien cette carte stress vaut 2. Là je tire un 5, mon 5 n'a pas de petit compteur de vitesse, donc c'est pas possible. Mon 5, je le mets à la défausse. C'est pareil si je tire par exemple une autre carte stress ou une carte 8, et bien ça va dans la défausse. Là j'ai tiré 1. Vous voyez, et bien donc ma carte stress vaut 1. Donc ça fait toujours un total de 7. Bon, c'est le hasard, hein, mais voilà. Donc, et tout ça, il y aura la défausse évidemment à la fin. Alors, les cartes stress, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant parce qu'on ne sait pas ce que ça vaut, mais des fois on se retrouve un peu coincé. Et moi je trouve ça super cette idée de carte stress parce que ça représente bien le stress qu'on a en main, sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que ces cartes stress, c'est un peu comme les cartes hit. Une fois qu'on les a dans la main, vous voyez, il y a une petite colle poubelle barrée, c'est des cartes dont on ne peut pas se défausser. Donc, il y a un moment ou un autre, il faut les jouer ces cartes.
Ces cartes stress, il faut les jouer à un moment ou à un autre. Ça montre un petit peu la tension qui s'accumule, et à un moment, on contrôle plus grand-chose. Donc il y a des moments, c'est plus pertinent que d'autres que les jouer, mais bon, ça, vous l'apprendrez en jouant, évidemment. Ok, donc j'ai fait mon déplacement, et ça, c'était juste ma phase de déplacement qui était là. Tout le reste, c'est optionnel ou situationnel. Ça, c'est une phase qu'on appelle d'adrénaline. Alors, c'est une petite phase c'est un peu, moi je trouve, à la Mario Kart un petit peu, c'est-à-dire que c'est des petits avantages qu'on donne à ceux qui sont à la fin. Comme ils sont derniers, eh bien, ils sont pris d'un effet d'adrénaline et ils auront droit à des petits bonus à jouer à la phase suivante. Hein. Là, c'est juste une phase de vérification. Celui qui est dernier dans une course à 4 ou les deux qui sont derniers dans une course à 5 et plus bénéficieront de 2 petits bonus, d'un +1 et d'un refroidissement gratuit. C'est pas mal. Bon, c'est vrai qu'on peut critiquer ça, ce genre de système qui permet au dernier de toujours compenser. Mais bon, c'est peut-être finalement, après tout, c'est réaliste. Hein, peut-être que les derniers dans une course sont pris par une espèce d'adrénaline qui les pousse. Alors la phase 5, c'est une phase assez importante, c'est la phase de réaction, et celle-là, elle est assez centrale quand même. C'est une phase où on va jouer, c'est là qu'on va jouer les actions de refroidissement qu'on a gagnées. Et c'est là qu'on va pouvoir jouer la fameuse action de boost dont je vous parlais tout à l'heure. L'action de boost qui est représentée là, pour chaque rapport de vitesse, vous voyez qu'il y a un petit plus, et avec une surchauffe à chaque fois. Une fois que vous avez fait votre déplacement, vous pouvez dire, je fais un petit boost, je veux booster ma vitesse, je veux aller encore plus vite. Et pour cela, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous payez un hit, donc il faut pouvoir le faire, hein, qui va dans la défausse, et vous allez, comme tout à l'heure, tirer une carte qui doit être entre 1 et 4. Vous voyez, là j'ai tiré un 3, donc ça vient s'ajouter, donc ça c'était mes cartes de déplacement de base, et ça c'est mon boost de 3, 1, 2, 3. Voilà, je me suis rapproché du virage. Très bien. Voilà, j'ai payé un hit pour ça. Alors, voilà, ça fait chauffer le moteur. C'est également à cette phase qu'on peut jouer des actions de refroidissement. Alors les actions de refroidissement, on en a comment? Eh bien, on en a, quand on est en, je vous montre ça de plus près, en seconde on a une action de refroidissement, et en première on a 3 actions de refroidissement. Et les 2 derniers auront aussi une action de refroidissement gratuite. Voilà. Alors ces actions de refroidissement, de boost, vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez. Ça peut être important, parce que mettons que par exemple, j'ai plus de chaleur dans mon moteur. Toutes mes chaleurs sont soit dans ma pioche, soit dans ma main, enfin bon, je les ai plus dans le moteur. Je suis là et j'étais en seconde. Donc j'ai joué 2 cartes, hop, vous voyez, je suis comme ça. J'ai joué 2 cartes, et j'ai ça dans ma main, vous voyez, et j'aimerais bien booster, mais je ne peux pas booster puisque j'ai plus de chaleur dans mon moteur. Comme à cette phase de réaction, vous avez le droit de jouer dans l'ordre que vous voulez, les refroidissements et la surchauffe du moteur pour le boost, eh bien vous pouvez dire je fais d'abord un refroidissement, grâce à ma seconde qui m'octroie un refroidissement, je refroidis une carte que je mets là, et immédiatement, si je veux, je consomme cette hit pour faire mon boost en piochant une carte de plus et en avançant. Voyez, donc là, c'est une phase où tout ça, où ces actions se jouent un peu dans l'ordre qu'on veut. La phase suivante, c'est une phase d'aspiration assez classique qu'on retrouve dans les jeux de course. Elle a quand même une particularité, c'est que dans Hit, l'aspiration se fait de derrière, donc elle permet de gagner 2 cases. Donc si vous arrivez là à la fin de votre mouvement, alors attention, c'est à la fin de votre mouvement, après le déplacement de base et un éventuel boost. Hein. Il y a un ordre précis. Hein. Attention. Eh bien, si vous arrivez derrière, vous gagnez 2 cases. 1, 2, gratuite. Voilà. Mais je disais donc qu'il y avait une particularité, c'est que dans Hit, on peut également faire l'aspi sur le côté. Si vous arrivez clac, 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 si vous êtes sur le côté, vous avez le droit à l'aspiration également. 1, 2, comme ça. C'est 2 cases, hein, toujours l'aspiration. Toujours 2 cases. Voilà. Alors, c'est donc là d'ailleurs qu'on peut comprendre l'intérêt de booster, parce que vous allez me dire, faire un boost pour gagner une à 4K, c'est peut-être pas, sur un circuit comme ça, c'est peut-être pas très intéressant, mais si, c'est là que ça peut être intéressant, le boost. Parce que quand vous arrivez juste là, vous dites, zut, j'ai raté, je voulais prendre l'aspi sur la bleue, je peux pas, allez hop, je booste, clac, 3 cases, 1, 2, 3, ah chouette, je suis à côté de la bleue, maintenant je peux aspirer. Voilà. Donc le boost a vraiment une utilité. Et l'aspiration a aussi une utilité, une deuxième utilité, qui n'est pas piqué des hannetons. C'est dans le cadre d'un franchissement de virage. Toutes les cartes que vous jouez pendant votre tour, vous voyez, elles sont posées devant vous, et ça donne votre vitesse. Moi là, actuellement, oui, j'ai une vitesse de 9, 4 et de 6, et 3, 9. Mettons qu'avec ces 9, j'ai franchi le virage. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Bien, j'ai franchi le virage. J'ai dépassé, mon virage est à 7, j'ai dépassé de 2, donc je dois, mettons que j'ai de la chaleur, hein, je dois payer de 1, 2. Ok, voilà. Mais l'aspiration, elle, ne compte pas dans la vitesse. Et ça, c'est une nuance qui est très très importante. Parce que si vous êtes, mettons que vous êtes là, vous avez fait, mettons, allez, j'ai fait, hop, 4 et 3, 7. Là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, vous êtes là. Vous prenez l'aspi en disant j'avance de 2 cases. L'aspi me fait franchir le virage. 2. Vous voyez? Eh bien, donc je vais devoir vérifier ma vitesse. Ma vitesse, elle est de 7. La vitesse du virage est de 7. Moi, j'ai 7. Et les 2 cases d'aspi, elles sont gratuites. C'est-à-dire que ma vitesse, elle est toujours de 7. Et j'ai réussi à franchir le virage sans rien payer. Alors, attention. Si j'avais fait 8, j'étais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je prends l'aspi, je franchis. Vous voyez? Et donc j'ai franchi le virage avec 2 cases supplémentaires. Donc en réalité, j'ai fait 10 cases. Sauf que ma vitesse, elle est de 8. Vous voyez? Et donc au moment de payer le virage, au moment où je vais devoir payer, eh ben, on va considérer que j'ai fait 8 et pas 10. Parce que l'aspi, c'est gratuit. D'ailleurs, la phase pour payer, ben, c'est la dernière phase, c'est celle-là. C'est celle où on vérifie qu'on a passé un virage et on vérifie si on n'a pas dépassé la vitesse autorisée. Voilà. Sachant que donc, tout ce qui est boost compte dans votre vitesse. Le plus 1 auquel a droit le dernier joueur, il a droit à un petit plus 1 là, qui peut jouer quand il veut. Ce plus 1 compte aussi, mais l'aspiration, elle, ne compte pas. Et c'est vrai que passer des virages avec l'aspiration, c'est toujours très beau. Hein. Et voilà. Alors attention, on a droit qu'à une seule aspiration. On ne peut pas aspirer les voitures les unes à la suite des autres. Ça serait quand même un peu trop cheaté. Une fois que tout ça est fait, donc vous avez fait votre refroidissement, votre boost, vous avez fait votre aspiration éventuellement, vous avez éventuellement franchi un virage, vous payez le surcoût éventuellement, vous avez le droit de vous défausser des cartes que vous voulez dans votre main avant de passer à la phase suivante. Alors, j'en constitue, vous avez vu à chaque fois. Hein. Alors cette phase de défausse, elle est quand même très importante, je trouve, il ne faut pas la négliger. Parce que selon où vous êtes là, par rapport au tour suivant, c'est à vous de voir un petit peu si vous avez besoin de grosses cartes, de petites cartes. Donc c'est à vous de voir, comme vous devez reconstituer votre main à 7, évidemment c'est à vous de voir ce dont vous avez besoin pour le tour suivant. Mais comme je le précisais tout à l'heure, les cartes de 8 ne se défaussent pas, les cartes de stress ne se défaussent pas. Donc déjà ces 3 cartes-là ne se défaussent pas. Je peux après, selon mon projet, on va dire le tour suivant, choisir de défausser ça ou pas. Mais voilà, ça c'est optionnel. Une fois que j'ai choisi, je pioche. Hein. On ne fait pas au fur et à mesure. D'abord on défausse de ce qu'on veut, et après on pioche, et on remonte sa main à 7. C'est la dernière phase qui est obligatoire. Voilà les grandes lignes du jeu, du jeu Hit, le fonctionnement. Donc une gestion de chaleur, une gestion de la main. Généralement les courses, alors c'est précisé là, hein, vous avez un petit cartouche qui rappelle tout. La course se fait en 2 tours. Elle comporte 69 cases, c'est bien précisé, et il y a 4 virages. Voilà. Vous avez même à côté le petit tableau pour se positionner quand la course est finie, pour attribuer les points, le podium, voilà. Voilà, c'était donc les règles de base de Hit. Et rien qu'avec ça, déjà, vous pouvez bien vous amuser. Alors, vous pouvez ensuite, voilà, avec ça, vous avez déjà l'essentiel du jeu. Hein. Je ne suis pas rentré dans toutes les règles, mais quand même, je vous en ai donné une bonne partie. Une fois que tous les joueurs ont joué, évidemment, on recommence un nouveau tour, hein, rapport de vitesse, nombre de cartes, et en avant, chacun son tour, fait sa série d'actions. Ça va vraiment très vite. Donc, dans le jeu, il y a 4 circuits. Il conseille de commencer par ce circuit, qui est peut-être plus simple. Il y a 4 circuits, donc ils sont recto-verso. La plupart des circuits se font en 2 courses, sauf un qui se fait en 2 tours, en 3 tours. Voilà. Alors maintenant, pour ceux que ça intéresse, je vais rentrer un petit peu dans les différents modules. Si ça vous intéresse, vous pouvez continuer la vidéo. Je vais rentrer dans les différents types de modules qu'il y a. Alors, le premier module, évidemment, quand on joue seul comme moi, c'est le module qu'on appelle des légendes. Hein. Les légendes, ce sont des bots, des IA, hein, des intelligences artificielles, qu'on appelle dans ce jeu des légendes. Alors les légendes, elles ont leur petit tableau.
dont je me sers pas forcément, hein, ce dont je me sers surtout, c'est de ça. C'est ça, les légendes. Alors les légendes, ce sont des pilotes automatisés qui, vous allez voir, la première fois que j'ai lu la règle, je me suis dit, oula, c'est bien compliqué, mais en fait, c'est pas du tout compliqué, c'est même très très fluide. Pas très simple, mais très fluide. Les légendes, il est même conseillé, si vous jouez par exemple à 2 ou à 3, de rajouter des légendes. Hein. Il y a 6 voitures dans le jeu, vous pouvez compléter pour être jusqu'à 6, hein. Vous pouvez mélanger plusieurs joueurs humains et plusieurs légendes. Alors les légendes, elles, je vais pousser ça, les légendes, elles jouent quand c'est leur tour, comme selon leur position. Hein. Vous voyez, par exemple, moi je suis joueur vert, si je joue contre 5 légendes, ben, c'est la jaune qui va jouer en premier. Et chaque tour, eh bien, on va piocher une carte. Et sur cette carte, il y a toutes les informations pour faire jouer toutes les légendes dans un seul et même tour. Alors, les légendes ne respectent aucune des règles qu'on a vues tout à l'heure hein, sur tout ce qui est aspiration, boost, refroidissement, chaleur. Elles ne gèrent pas du tout ça. Elles ne gèrent qu'une chose, c'est de combien de cases elles avancent, et c'est tout. Et c'est là que ça va très vite. Il n'y a pas de système avec elle peut aspirer, donc avec un arbre de choix, tout ça, pas du tout. Elles avancent de leurs cases, et c'est fini. Alors comment est-ce qu'elles avancent? Eh bien les légendes, elles roulent avec 2 modes différents. Vous voyez que sur chaque circuit, avant un virage, il y a ce petit marqueur, cette petite ligne orange avec un casque, qui est le casque qu'on retrouve là sur la carte. Vous voyez ce trait orange, il se situe avant chaque virage. Hein. Il faut considérer que le trait orange qui est là se situe avant ce virage qui est là. Et là, vous avez un virage qui est là, le trait orange qui est là. Donc ce trait orange, le trait des légendes, la ligne des légendes, est avant ce virage-là. Pour ce virage-là, la ligne des légendes est là. Hein, et pour ce virage-là, la ligne des légendes est là. Les légendes se comportent comment? Eh bien, elles se comportent de 2 façons différentes. Si elles sont avant la ligne des légendes, c'est une phase où elles vont aller très vite, hein, c'est comme si elles étaient en ligne droite, si vous voulez, elles vont accélérer le plus possible pour se rapprocher le plus possible du virage suivant. Si elles ont dépassé... oui, alors je précise, elles vont accélérer le plus vite possible pour se rapprocher du virage, mais elles n'auront à aucun moment le droit de franchir ce virage. Hein, en gros, tant qu'elles n'ont pas franchi ce trait-là dans un tour précédent, elles ne peuvent pas franchir celui-là. Une voiture ne pourra jamais faire et arriver là, c'est impossible. Par contre, si la voiture commence son tour derrière le trait des légendes, là, elle va être en ce qu'on appelle franchissement de virage. Elle va tenter de franchir le virage, et là, elle aura le droit d'essayer de franchir le virage qui est là. Et après, c'est reparti. Elle va être en approche de virage. Elle s'approche, et une fois qu'elle a passé le trait rouge, elle va franchir le virage. Et tout ça est géré avec une seule carte. Ben, comment ça marche? C'est très simple. Ceci, c'est la voiture jaune. Là, elle est avant le trait des légendes, donc... elle va être en approche de virage. Elle va speeder un maximum pour s'en rapprocher du virage. Mettons qu'elle est là. Alors vous voyez, c'est écrit tout le long à combien de cases se situe le virage. Hein, 21, 20, 19, 18, 17, 16, etc. Jusqu'à 0 qui est là. Donc quand elle est en approche de virage, eh bien c'est simple, vous prenez le casque jaune et vous voyez que là, il y a écrit 16. Eh bien vous bougez la légende de 16 cases. C'est tout. Elle est à 20. Elle fait 16. Eh ben, vous faites une petite soustraction. 20 moins 16, ça fait 4. Et elle se retrouve là. Voilà, elle a fait vraiment une bonne accélération. Hein. Donc généralement, les légendes, selon les cartes, ont des valeurs entre, je crois, 10 et 19. Hein. C'est variable selon les cartes. Alors, par contre, ce qui peut se passer, le problème, c'est que je vous disais que tant qu'elle est en approche de virage, elle n'a pas le droit de le franchir, ce virage. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mettons qu'elle soit là. Elle est à 11 cases du virage. C'est écrit 11, là. Vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est écrit 11. Elle doit en faire 16. C'est pas possible. Alors là, hop, option B. On regarde le petit panneau, le petit losange au-dessus, 2. Et bien comme elle ne peut pas faire ces 16 cases, à la place, elle va se positionner en face du losange 2 qui est là. Vous voyez, en fait, c'est les 4 derniers chiffres, 0, 1, 2, 3, qui sont mis dans des losanges. 4, 5, 6, 7, tout ça, c'est pas dans des losanges, mais 0, 1, 2, 3, c'est dans des losanges. Et quand une légende ne peut pas faire son nombre de cases qui est là, parce que ça la ferait franchir un virage, eh bien, elle se positionne à la place sur la 2. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir. Soit vous avez une soustraction à faire, soit vous avez juste à poser une voiture. Hein, ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand une voiture a passé le trait des légendes?
eh bien, elle est en franchissement de virage. Alors comment ça marche un franchissement de virage? Eh bien c'est pas bien plus compliqué. Cette fois-ci on ne se sert pas du chiffre blanc dans les casques. On ne le regarde pas. On va regarder par contre dans quelle colonne est le casque. Comme tout à l'heure on regardait le losange, c'est pareil. On va à nouveau se servir du losange. Comment ça fonctionne? Eh bien vous prenez la vitesse du virage qui est 7 et vous rajoutez le losange 2. Ça fait 9. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle a réussi à passer le virage. Le tour prochain, elle sera en approche du virage suivant. Voilà. Alors, ça a l'air un petit peu tordu comme ça, mais en fait, c'est extrêmement rapide. Hein. C'est extrêmement rapide. Je vous fais une petite démonstration si vous voulez. Regardez, là, celle-là est à 12. Hop, elle est à 13. Elle va sur 13 moins 12, ça fait 1. La jaune, elle doit faire 16. Elle est sur la 14, c'est pas possible. Elle va sur le losange numéro 2. Vous voyez, je fais exprès d'aller vite pour vous montrer que c'est rapide en fait. Hein. La verte, elle doit faire 14. Elle est sur la 16. 16 moins 14, elle fait 2. Vous voyez, hop, elle va là. Etc, etc. La bleue, elle doit faire 19, elle est sur la 16, c'est pas possible, donc à la place, elle va sur le losange numéro 3, et voilà, etc. Et quand vous franchissez, vous faites la petite addition, 7 plus le losange, et ça vous donne la prochaine case. Donc voilà. Et à chaque tour, la carte on la met là, à chaque tour, on tire une nouvelle carte et on observe les nouveaux comportements des IA, des légendes. Alors vous voyez, tout ça c'est résumé par les petits icônes qui sont là, hein, mais bon. Ça c'est le module légende, c'est le premier module dont on se sert généralement, quand on joue, surtout comme moi qui joue seul, ou quand on joue avec un faible nombre de joueurs, ça permet de rajouter des bots qui sont quand même assez performants. Hein. Alors d'ailleurs, dans les règles, il est précisé que quand vous commencez à être un peu meilleur, vous pouvez augmenter le chiffre qui est là, de 1 ou de 2, pour donner un peu plus de challenge. C'est ce qu'appelle le mode pro. Ça, c'est le module légende. Ensuite, l'autre module que j'apprécie énormément et que j'ai utilisé tout de suite, c'est le module atelier. Je vous expliquais tout à l'heure, alors à force de triturer mes cartes dans tous les sens, j'ai fini par bien tout mélanger. Alors je reprends la main de départ qu'on avait tout à l'heure. C'est tout là, vous voyez. Donc on a au début les cartes de base. Voilà, les cartes de base elles sont là, les hits je les enlève. Les hits sont dans le moteur, hop, les cartes de base, voilà. Donc je vous avais dit qu'au début du jeu, on avait ces 12 cartes de base, on a 3 cartes de stress généralement, et on a 3 cartes d'amélioration. Oui, une hit c'est une amélioration, hein, parce que quand vous débutez avec ce hit dans votre deck, et vous pouvez le refroidir, et donc vous pouvez avoir 7 hits dans votre moteur. C'est considéré comme une amélioration d'avoir un hit. Hein. Je disais tout à l'heure que c'était un poids mort quand on l'avait dans la main, mais quand on l'a dans le moteur, c'est un gros bonus. Hein. Bon, alors le module atelier, qu'est-ce que c'est? Si vous voulez, cette main de départ, elle est la même pour tous. Tout le monde a la même. Tout le monde démarre avec cette main-là. Si vous choisissez de jouer avec le module atelier, chacun va pouvoir customiser sa voiture, c'est-à-dire qu'on va enlever ces améliorations-là, qui sont les améliorations dites de base. Je les enlève. Et à la place, vous avez un gros tas de cartes. Très gros. Alors en fait, il est très gros parce qu'il est divisé en deux. Vous avez tout un tas de cartes avec tout un tas d'améliorations, hein, je ne vais pas toutes les détailler, mais qui permettent d'avoir des choses plus variées qu'un 0, un 5 et un hit. Hein, qui permettent d'avoir des choses plus variées et surtout qui permettent à chacun d'avoir une voiture différente. Chacun a sa voiture customisée. Alors le tas est gros parce qu'en fait les concepteurs vraiment ils ont bien vu ça. Il y a des améliorations qui sont très faciles à comprendre et d'autres qui sont plus compliquées, des améliorations avancées. Celles qui ont une petite clé en bas, on vous conseille au début de ne pas les prendre parce qu'elles sont un peu plus compliquées, elles ont plus de symboles. Tandis que celles qui n'ont pas de clé sont plus faciles à comprendre. Voilà, moi j'ai mélangé les deux parce que maintenant je joue. Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple d'amélioration. Hein. Cette carte-là, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que quand je la joue, elle a une valeur de 3, et en plus elle me donne un refroidissement. Mon amélioration, c'est un système de refroidissement. Vous voyez? Donc c'est ce genre d'amélioration qu'on n'a pas au départ quand on joue avec les 3 améliorations de base, mais qui permet à chacun d'avoir des voitures différentes. Dans les améliorations assez simples à comprendre, il y a également, par exemple, le système de frein. Le système de frein, c'est quoi? C'est une carte qui vous donne le choix entre deux valeurs. Vous voyez, par exemple, j'ai 2 et 4. C'est-à-dire que quand je la joue face cachée, je ne décide pas encore de la valeur, et je vais pouvoir m'adapter, ça va me permettre d'être souple dans mon tour. Quand je la retourne, que je vais devoir faire le total avec les autres cartes, je pourrais dire, attendez, finalement je prends plutôt un 2, ou finalement je prends plutôt un 4. C'est particulièrement appréciable quand par exemple vous l'associez avec une carte aléatoire, qu'un stress. Hein, selon la valeur que vous allez tirer là entre 1 et 4,
eh bien, vous pouvez choisir votre frein en fonction. Voilà. Voilà, donc il y a plusieurs types de freins, d'ailleurs, ça c'est les freins 2 et 4, mais il y a aussi des freins 1 ou 3, des freins, voyez, le frein 1 ou 3, vous voyez, voilà. Bon, ça c'est des exemples d'amélioration bien sympas qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a en amélioration simple également? En simple, bah, par exemple, vous avez la carte 4 roues motrices, voilà, bon, bah, vous avancez de 4, plus un boost, on va dire, une carte de 1 à 4, donc c'est une carte qui vous permet d'aller très vite, mais avec une petite part d'incontrôlable, puisque là, vous devrez tirer une valeur aléatoire, comme une carte de stress, en fait, hein, vous voyez. Voilà ce genre de petites choses très sympathiques. Voilà, ce module atelier, comment ça marche? C'est un système de draft au début de la course. Vous tirez autant de cartes qu'il y a de joueurs humains évidemment. Hein. Si vous êtes par exemple 3 joueurs, vous allez faire, alors pardon, excusez-moi, autant de cartes que de joueurs plus 3. Si donc vous avez 4 joueurs, vous tirez 7 cartes. Hein, et puis là, on va faire son petit marché. Hein. Donc il y a toutes des règles, je ne rentre pas dans les détails, hein, savoir lequel tire en premier, lequel tire en deuxième, etc. Puis voilà. Une fois que chacun a choisi sa carte, hop, hop, chacun se sert, voilà, on défausse, on refait un deuxième tirage avec cette carte, etc. Dans un autre ordre, on va choisir les cartes dans un autre ordre, et puis on va refaire un troisième tirage. Ce qui fait que vous allez démarrer avec 3 cartes amélioration, chacun personnalisé et un petit peu différente selon votre style de jeu, si vous préférez des cartes plus risquées, voilà, il y a des cartes qui vous permettent de faire des choses folles, hein, de rouler à 6 mais en brûlant des hits, voilà. Voilà, ça c'est le module atelier, bon ça c'est indispensable. Moi quand je joue en solo, eh ben, qu'est-ce que je fais hein? Au début je ne joue pas avec ces cartes là, je tire 4 cartes, j'en choisis une, j'écarte les 3 autres, je retire 4 cartes, j'en choisis une, j'écarte et je fais ça 3 fois. Voilà, je construis ma voiture comme ça. Ça c'est le module atelier. Bien. Ensuite, vous avez troisième module, un module météo et état de la route, ça va ensemble. C'est un module, les deux modules sont complémentaires, ils vont ensemble. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous tirez au début de la partie, si vous voulez appliquer ce module, une tuile météo. Voilà, alors la tuile météo, ça peut être de la neige, ça peut être de la pluie, ça peut être des nuages, du brouillard, voilà. La tuile météo, elle a deux effets. Elle a un effet immédiat. Alors je vous disais tout à l'heure qu'on démarrait avec 6 cartes de hit, c'est écrit là, et 3 cartes de stress. C'est ce petit symbole qui est là. Voilà. Là, on met la tuile météo, et déjà, premier effet qu'on peut voir, c'est que selon le temps, eh bien, on peut déjà, ça peut modifier ce nombre de départs. Là, on voit que la tuile météo nous donne un +1 carte de hit. Eh bien oui, parce que comme le temps, il est humide, il y a du brouillard, on peut considérer que le moteur peut encaisser plus de chaleur, donc ce qui fait qu'au début du jeu, eh bien, au lieu d'avoir 6 hits dans mode moteur, vous en aurez 7. Voilà. Sympa, hein? Et ensuite, ce module s'accompagne obligatoirement, si vous faites la météo, vous devez aussi faire vous devez l'accompagner du module état de la route. Qu'est-ce que c'est état de la route? Eh bien, vous avez des petits jetons, là, je vous les montre. Vous voyez, ces petits jetons qui représentent en fait c'est pas des livres, c'est des tentes. Et ce sont les tentes qu'on retrouve là sur le jeu. Comment ça marche? Vous tirez un jeton état de la route par virage. Alors, vous le face caché, hein. Donc là, il y a un virage là, un là, il y a 4 virages, hein, d'ailleurs, vous pouvez le voir, il y a 4. Le reste, on les écarte. Vous voyez. Et après, on les retourne au début de la course hein, pour voir. Et là, ça peut donner des modificateurs. Par exemple, là, ce virage, eh bien, il est finalement pas très... Le goudron ne doit pas être en super état, puisque le virage a une vitesse de -1. C'est-à-dire que le virage, au lieu d'être à une vitesse de 3, il a une vitesse de 2. Et ça change pas mal de choses. Hein. Là, on retourne, là, c'est l'inverse. Le virage est en bon état, puisqu'il autorise +1 de vitesse. Donc, il autorise d'aller à une vitesse de 3. Et etc. Vous retournez, la vitesse -1. Bon, il n'y a pas que des +1, -1. Hein, voilà. Vous avez, alors pour les symboliser, on les met sur la tente qui sont devant, à côté du chiffre. Mais certaines améliorations ont en bas cette petite double flèche pour montrer que l'amélioration ne s'applique pas au virage, comme c'est le cas là, elle ne s'applique pas au virage, mais elle s'applique au secteur entre les deux virages, c'est-à-dire entre ce trait de virage là et ce virage là. Donc mon amélioration, je ne la mets pas sur le virage, mais je la mets sur la tente qui est entre les deux virages dans le secteur. C'est pour ça que vous avez tant de tentes sur le jeu, vous avez une tente pour chaque virage, vous avez également une tente par secteur de virage. Hein. Vous voyez, là la tente elle est là pour tout ce secteur-là. Alors il y a des secteurs très grands et des secteurs tout petits. Hein. Là ce secteur il commence là et il va jusqu'au prochain virage. Et là quel est ce bonus?
Bah ça c'est pour dire que par exemple vous avez sur tous ces secteurs-là, le boost que vous pouvez faire il est gratuit, vous ne payez pas un hit pour faire un boost. Ouais. Donc partant de là, bah, vous avez tout un tas de jetons, hein, des virages qui sont très dangereux pour lesquels vous payez un hit en plus si vous faites des excès de vitesse, etc. Et vous avez aussi, donc on n'en a pas parlé, j'en ai pas parlé, les jetons météo. Parce que sur ma carte que j'ai tirée, en bas il y avait un petit jeton. Il y avait un petit indicateur. Là, par exemple, cet indicateur dit que dans le secteur, il n'y a pas d'aspiration. Mais attention, ça ne veut pas dire que ça s'applique à tout le circuit. Hein. Ça peut même ne pas s'appliquer du tout. En fait, quand est-ce que ça s'applique? Ben, si au moment de retourner, voyez, si au moment de retourner, vous tirez le jeton météo, ça veut dire que pour le secteur, avec les deux petites flèches, ça veut dire, la double flèche, ça veut dire que ça s'applique au secteur. Et ben, ça veut dire que pour ce secteur-là, donc tout ce secteur, ce grand secteur qui va de là à là, je mets mon jeton là, mais pour ce secteur, vous appliquez le jeton lié à la météo en cours. Comme la météo c'est du brouillard, et bien là le jeton dit pas d'aspiration sur tout ce secteur-là. Voilà. En gros, ça remplace ça. Voilà. Donc ça veut dire que ça va dépendre de votre météo. Hein. Ce jeton-là vous oblige à aller consulter la météo. Et selon la météo, bah, ça peut être un jeton positif ou négatif. Hein. Là, vous voyez, s'il fait du soleil, ce jeton-là veut dire que bah, vous avez vos aspirations, plus 2 sur vos aspirations, etc. Là, des refroidissements gratuits quand il pleut. Hein, c'est sympa. Dans tout le secteur. Voilà. Donc ça, c'est le module état de la route et météo. Les deux vont forcément ensemble. Vous avez compris pourquoi, hein, puisque ça c'est lié à la météo. C'est très sympa. Alors je ne vous conseille pas de le jouer de suite. Hein. Au début, vous jouez que les règles de base, évidemment. Mais vous allez voir que pour le coup, ça modifie grandement les circuits. Ça modifie même le comportement des IA un petit peu quand vous tirez des plus 1, moins 1. Dans l'addition que vous faites des virages, ça modifie aussi le comportement des IA. Le dernier module, et non des moindres, le module championnat. Alors ça c'est vraiment de l'or en barre. Championnat, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un ensemble de petites cartes comme ça. Alors là, j'en ai que 3 sous la main. Mais en fait, il y en a plus que ça. Hein. Je sais pas où j'ai rangé les autres. Voilà. Alors, je vais vous montrer déjà ces 3 cartes-là. Qu'est-ce que c'est que le module championnat? Le module championnat, vous avez 3 championnats qui sont proposés avec une année. Donc là, c'est le championnat 1962. Vous avez un championnat 1961 et un championnat 1963. Celui-là, c'est 1962, celui que je viens de jouer. Voilà. Ce championnat va se dérouler en 3 courses. Course 1, course 2, course 3. Voilà. Donc, pour ce championnat, eh bien, vous allez, ça va vous permettre de calculer des points de championnat pour savoir qui gagne au fur et à mesure, comme un championnat. Hein. Mais ça va donner également des règles un petit peu différentes. Donc, quand vous faites un championnat, comment vous faites? D'abord, vous commencez par la course numéro 1, qui se passe en Italie, donc vous prenez le circuit Italie, et vous avez des fois une petite modification à lire. Vous avez vu l'écran de télé des années 60, hein. Par exemple, là ça vous dit, tous les pilotes commencent la course avec une carte de hit supplémentaire dans leur moteur. Voilà, donc hop, on démarre avec un hit en plus. Donc on a 6 hits au départ, plus 1, si vous en avez plus 1 avec la météo, vous pouvez démarrer avec 8 hits par exemple. Et puis à côté, vous avez toute la liste des symboles à faire dans l'ordre. Alors là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je vais juste expliquer très rapidement. D'abord la phase atelier. La phase atelier, c'est ça, hein, c'est la personnification de la voiture, parce qu'il y a une petite nuance quand vous jouez en championnat, c'est que votre voiture ne va pas démarrer comme dans une course simple, elle ne va pas démarrer avec 3 améliorations d'un coup. Elle va démarrer sur sa première course avec une amélioration, sa deuxième course, elle va la garder, elle en aura une deuxième, et sa troisième course, elle aura 3 améliorations. Voilà. Donc la voiture se construit au fur et à mesure des courses. Voilà. Donc il y aura un système de draft pour tirer de l'amélioration, mais sur la première course, vous n'en aurez qu'une seule. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas juste, et puis pourquoi? D'abord, c'est moins intéressant, oui. Mais attendez, c'est pas tout. Puisque vous avez un autre fonctionnement qui est les cartes de sponsor. Vous allez avoir d'autres bonus, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est les cartes de sponsor? Elles ont le même dos. Hein. C'est des cartes qui ressemblent exactement aux cartes atelier, aux cartes d'amélioration avancée. Elles ont la même signalétique. Vous allez en piocher un certain nombre au début. Donc, chaque joueur, par exemple, va en recevoir 2. Là, vous ne choisissez pas, vous en piochez 2, vous les prenez. Voilà. Alors, elles vous donnent des avantages, mais elles ont un inconvénient, c'est que ce sont des avantages à usage unique. C'est-à-dire que le tour où vous la jouez, vous pouvez la défausser, la reprendre à votre main, voilà. Mais si vous la jouez, eh ben, vous la perdez, vous ne l'aurez plus de tout le championnat, voilà. Vous ne vous en servirez qu'une seule fois.
Voilà. Alors vous allez me dire, ouais, bah, c'est pas terrible quand même, donc on démarre avec 3 cartes, mais il y en a 2 qu'on peut perdre. Celle-là, vous la garderez, mais celle-là, vous pourrez la perdre. Et oui, vous la perdrez, d'ailleurs, c'est ce qui est symbolisé là avec la petite icône, hein, carte barrée, c'est obligatoire. Quand vous la jouez, vous devez vous en séparer. Oui. Mais, déjà, il faut savoir que à chaque course, vous allez pouvoir repiocher des cartes sponsors. Et il y a aussi une autre astuce, c'est que, troisième icône, vous voyez la presse. Ouais, la presse, c'est ça. C'est ce petit jeton en carton. Alors la presse, elle va se mettre sur un emplacement, l'emplacement E. Alors pour cela, vous devez... Il y a des petites cartes qui sont fournies, hein, quand je vous dis que ça déborde de matériel. Carte USA, alors je ne sais pas si on voit très très bien, je vais m'approcher. Hein. Et on voit que donc vous avez une représentation du circuit, et à côté de chaque virage, vous avez une petite lettre entourée de rouge qu'on ne voit pas très bien. Et on voit que le E est là. Donc ça veut dire que des photographes se situent dans ce virage. Ils se mettent dans ce virage, les photographes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, les photographes, ils attendent qu'une chose, c'est qu'il y ait du beau jeu, hein, il y ait une belle course qui se déroule à ce virage-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais, il peut se passer deux choses. Si vous passez ce virage grâce à l'aspiration, ou si vous passez ce virage en dépassant la vitesse limite de 2 ou plus, donc en sacrifiant 2,8, hein, vous passez une vitesse donc, de 9, puisque ce virage est à 7, eh bien, ça veut dire que la presse remarque votre magnifique style, et ça va vous permettre de gagner immédiatement un nouveau sponsor. Immédiatement, hein, le sponsor, il vous équipe tout de suite, hein, vous êtes en plein milieu de la course, mais c'est pas grave, donc vous piochez, et vous, dans votre main, vous retrouvez d'un coup avec un système de refroidissement amélioré, de Fredo je sais pas trop quoi, voilà. Donc le but, c'est de faire les malins devant la presse, en fait, pour gagner des sponsors. Voilà. Alors c'est risqué parce que je vous ai dit qu'il y avait deux façons de faire. C'était soit en passant le virage grâce à l'aspiration, soit en donc ça coûte rien. Enfin ça coûte rien, ça dépend de votre vitesse. Hein. Soit en dépassant le virage de 2 ou plus. Mais 2 ou plus, ça veut dire qu'il faudra payer des hits. Donc vous payez des hits, ça va dépendre de votre façon de gérer ou pas. Voilà, donc la presse c'est sympa, alors des fois il peut y avoir 2 stands de presse, hein, il y a 2 jetons prévus, selon les courses il peut y avoir deux stands de presse à 2 virages différents. Dernière chose, eh ben, ça vous dit, petite icône, d'appliquer la météo et l'état de la route. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous faites votre course normalement, à la fin vous positionnez bien vos voitures, et en face de chaque place vous avez les points, 9 points, 6 points, 4 points, 3, 2, 1, voilà. Et vous avez évidemment une petite feuille de marqueur de score, pour noter vos scores au fur et à mesure. Quand vous avez fini la première course, eh bien vous pouvez... tous les sponsors que vous n'avez pas joué, vous pouvez les garder pour la course suivante. Ceux qui ont été joués, je vous rappelle, sont perdus. Hein. Et après, vous passez à la deuxième course. Voilà, et donc ça sera en Grande-Bretagne. Il y a un autre événement. Hein. Cette course est plus longue d'un tour habituel, etc., etc. Vous avez des sponsors, 2 photographes, etc. Puis ensuite, la troisième course. Vous faites le total des points. Et voilà, vous avez fini votre championnat. Donc, je vous disais que le jeu était fourni. Alors déjà, c'est déjà un challenge très sympa, ce championnat. Mais le jeu est fourni avec 3 championnats. Donc, ils sont là. Hein. Vous avez le championnat 1963 qui comporte 4 courses. Course 1, 2, 3, 4, donc qui utilise les 4 circuits. Chaque fois, il y a une petite règle spéciale, des petites... voilà. Bon, je ne l'ai pas fait le 63, je ne le connais pas. Hein. Et là, vous avez le championnat 1961, avec 3 courses, chaque fois des petites règles spéciales. Par exemple, là, il y a des points supplémentaires pour le vainqueur, etc. Là, si vous allez très vite, eh ben, vous gagnez des gains sponsors, hein, si vous allez à une vitesse de 15 ou plus. Voilà. Donc, après, les concepteurs disent même qu'on peut aligner avec la même voiture les 3 championnats, ce qui fait 10 courses. Hein. Bon, ça, je n'ai pas essayé, mais voilà. Donc, voilà, on peut faire des championnats en solo qu'avec des légendes. Voilà. Donc, vous l'avez compris, le jeu est ultra complet. Hein. On retrouve vraiment de quoi démarrer avec le jeu de base, déjà pour comprendre un peu les principes du jeu, et de quoi, au fur et à mesure, agrémenter ces parties. Alors évidemment, le premier module à mettre en place au besoin, c'est le module solo, le module des légendes, hein, si vous avez besoin. Si vous avez la chance de jouer à 5 ou 6, ne le prenez pas, ne vous encombrez pas de ça en plus. Après, le module que je vous conseille de mettre en place, c'est le module atelier. Le fait de pouvoir chacun personnaliser sa voiture et d'avoir ce draft d'amélioration au départ, moi je trouve ça génial. Puis vraiment, ça change la voiture à chaque fois, je trouve ça vraiment top. Voilà.
Après, le module météo, état de la route, mettez-le bien après, il est super. Et puis, si vous avez la possibilité de faire un championnat, alors le championnat, il est all-inclusive, il faut prendre toutes les règles. Hein, voilà. Eh bien, allez-y, hein, lancez-vous dans un championnat avec toutes les règles, et puis éclatez-vous. Hein, éclatez-vous. Alors là, je vais faire après des vidéos, donc je ferai une partie, une course simple avec que les règles de base. Que les règles de base. Et puis, je ferai un championnat avec toutes les règles. Voilà. Allez, sur ce, à plus.